Bonjour. Donc maintenant, je veux continuer la dernière partie qui reste dans l'activité 1. Donc premièrement, c'est l'observation d'une coupe transversale. Donc avec cette observation d'une coupe transversale, on va définir le diagramme floral. On va essayer de bien comprendre comment peut-on faire le diagramme floral et comment réaliser un diagramme floral. Ainsi, on va aussi définir la formule florale. Donc, comme vous voyez, on a une fleur, une coupe transversale d'une fleur à droite et ce qu'on appelle le diagramme floral à gauche. Donc, pour cette fleur, on peut dénombrer, compter le nombre des sépales qui sont en vert. Comme vous voyez, on a 5 sépales. Après, on a 5 pétales en violet. Après, on a 5 étamines qui sont en orange. Et finalement, à l'intérieur, au centre, on a ce qu'on appelle les carpels, 5 carpels, c'est-à-dire le pistil qui est subdivisé en 5 parties qu'on appelle les carpels. Donc, de même chose, vous pouvez voir dans le diagramme floral, on a des symboles qu'on a utilisés pour schématiser ces pièces florales de la fleur d'angiosperme. Donc, on peut compter de l'extérieur vers l'intérieur ces pièces florales. Donc, vous pouvez compter avec moi. On a de l'extérieur du diagramme floral, on a 5 symboles. Ce sont les symboles des sépales. Après, de l'extérieur vers l'intérieur, le deuxième cercle, on a aussi 5 symboles. De la même façon, ce sont les symboles des pétales. Finalement, on a le troisième symbole, c'est écrit comme le numéro 8. On a aussi 8 symboles de ce numéro 8. Ce sont des symboles qui signifient la présence des étamines. Et à l'intérieur au centre, vous pouvez voir la présence d'un cercle qui est subdivisé en 5 parties. Ces 5 parties signifient les 5 carpels du pistil. Donc, d'après cette signification, d'après cette définition, on peut dire que le diagramme floral, c'est une réalisation ou bien c'est un schéma qui utilise des symboles pour simplifier la présence des pièces florales dans un diagramme, ce qu'on appelle le diagramme floral. Mais il faut respecter le nombre des pièces florales, il faut aussi respecter le positionnement la position de chaque pièce florale par rapport aux autres. Comment? Par exemple, vous pouvez voir, on a dessiné le symbole des étamines. Chaque étamine se trouve entre 2 pétales. C'est la même chose qu'on peut voir dans la fleur. Donc, vous pouvez voir que chaque étamine dans la fleur se trouve entre 2 pétales. Donc, c'est la même chose pour les autres pièces florales. Par exemple, on a chaque pétale se trouve entre 2 sépales dans le diagramme floral ainsi que dans la fleur. Donc, pour finir, il vous reste seulement ce qu'on appelle la formule florale. Donc, c'est quoi la formule florale? Donc, on a, comme vous voyez, on a des chiffres et on a des lettres. Donc, les lettres, c'est-à-dire E, étamine, P, pétale, S, ce sont les sépales, et finalement C, c'est-à-dire les carpels. C'est quoi les carpels? C'est le pistil qui est subdivisé en des parties. Ces parties, on les appelle les carpels. Donc, on va écrire la formule florale sous la façon suivante. Donc, on a 5 sépales, plus 5 pétales, plus 5 étamines, et finalement, on a 5 carpels. Et on peut mettre les 5 carpels entre parenthèses, c'est-à-dire que ces carpels sont liés entre eux.
Donc, on a ici un exemple, on a une fleur qu'on a déjà fait la dissection de cette fleur et on a pour chaque pièce florale, on a écrit le mot, soit étamine, pestil, pétale, etc. Et comme vous voyez, on a fait des symboles pour chaque pièce florale. Donc les étamines sous forme de 8 ou bien sous forme de B. On a le pestil au centre, un cercle qui est subdivisé en un nombre indéfini de carpelles selon l'espèce de la fleur. On a les pétales ici qui sont colorés en noir et finalement les sépales qui sont non colorés et qui se trouvent à l'extérieur du diagramme floral. Donc on peut compter le nombre des pièces dans la fleur et on peut bien remarquer que c'est le même nombre dans le diagramme floral. Donc finalement, ce diagramme floral, on peut le transformer en formule florale, ce qui est écrit en bas. Donc on a, si vous pouvez compter, on a 6 sépales. Après les sépales, on a 6 pétales, et 6 étamines et finalement 6 carpelles. Donc, comme vous voyez, on a les pétales et les étamines dans la formule florale sont écrits entre parenthèses, c'est-à-dire ils sont liés. C'est la même chose qu'on peut remarquer dans le diagramme floral. Les étamines et les pétales sont liés sont soudés. C'est écrit dans le diagramme floral déjà. Donc, à votre droite, il y a une autre fleur que vous pouvez faire l'exemple. Donc, finalement, il y a la définition, soit du diagramme floral ou bien de la formule florale. Donc, premièrement, la formule florale, c'est quoi? C'est une formule qui décrit d'une manière simplifiée la composition d'une fleur en chiffres, lettres et symboles. Et précisément en chiffres et en lettres. Donc pour le diagramme floral, c'est quoi? C'est une représentation schématique d'une coupe transversale d'une fleur qui passe par toutes les pièces florales. Et comme j'ai déjà dit, il faut respecter le nombre des pièces florales. Il faut respecter aussi la position de chaque pièce florale par rapport aux autres. Donc maintenant, on va passer à l'observation de différentes fleurs.